bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à cet album Histoire précieuse, une page pop-up, et oui, encore un pop-up. Qu'allez-vous avoir besoin pour réaliser cette page? D'abord du papier, bien sûr. Alors, j'utilise, puisqu'on me pose régulièrement la question, j'utilise en général pour mes bases de page du papier de 200 grammes. Ça me permet quand même une bonne maintenue des pages, puisque le papier est quand même relativement épais, tout en ne l'étant pas trop non plus. Alors, donc vous allez avoir besoin déjà tout d'abord de la page de base de 20 cm sur 20 cm sur laquelle vous pouvez déjà mettre le papier scrap. Il vous faut également un morceau de 14,5 cm sur 20 cm dans lequel vous faites un pli à 1,5 cm et un pli à 2 cm. Il ne vous en faut pas un, mais deux, les mêmes. Ensuite, il vous faut deux morceaux de 15 cm et demi sur 18 cm dans lesquels vous faites un pli à 1 cm dans la largeur de 15 cm et demi, donc pour arriver à un morceau de 14,5 sur 18. Il vous en faut donc deux. Pour le mécanisme à l'intérieur, il vous faut un morceau de 12 cm sur 26 cm et demi. Un deuxième morceau de 10 cm et demi sur 20 cm et demi, dans lesquels vous faites deux plis à 2 cm et demi, donc 2 cm et demi du bord et donc 5 cm du bord, là aussi, deux fois, donc pour obtenir ceci. Il vous faut également un morceau de 14 cm sur 21 cm. Pour la fermeture, si vous souhaitez donc faire comme moi, il vous faut une petite flippette avec son attache parisienne correspondante, que ce soit celle-là ou une autre, peu importe. Je mettrai le lien pour celle-ci en barre d'infos. Voilà, et bien c'est parti pour la réalisation de cette page. Alors, sur la page de base, on a donc ici les morceaux que l'on va assembler et mettre de chaque côté. Alors, dans un premier temps, donc vous avez votre papier de 14,5 sur 20 cm avec vos deux plis. Vous prenez l'intérieur et on va tout simplement fixer ceci dans le haut. Vérifiez bien que vos découpes avant de coller soient bien justes, qu'elles soient bien cachées entre. Parfois, il faut retirer un petit millimètre pour que ça ne dépasse pas. Voilà. Là, c'est bon. Donc, je vais couper mes petits angles. Et pouvoir coller tout ça. Donc voilà, et vous faites ceci deux fois. Et voilà, alors on va tout de suite les assembler à la page. Donc il y en a un qui va venir s'assembler ici dans le haut et l'autre de l'autre côté dans le bas en le collant à l'arrière de la page. Vérifiez bien toujours d'être le long du pli et pas sur le pli. Comme ça se replie tout à fait
convenablement. Donc ici, on le voit sur le côté, le pli se trouve juste à côté du bord de ma page. Ça permet de le replier tout à fait correctement. Voilà pour les deux parties les plus faciles. On va voir pour le mécanisme maintenant. On met ça de côté pour le moment. Et vous allez prendre le morceau de 12 cm sur 26 cm. Et en fait, on va réaliser ceci. Donc, dans le morceau de 12 sur 26,5, on va commencer par prendre deux repères. Le premier à 8 cm et le second à 18 cm et demi. Donc 8 et 18 cm pour avoir 8 cm de chaque côté en fait. Même chose dans le bas. On prend 8 cm et 18 cm et demi. Je vais donc relier mes deux petites marques. Voilà. Dans ce sens-là, vous allez prendre un repère à 1 cm et demi. Par ici. Et 1 cm et demi. De l'autre côté. On va également relier les deux repères. Voilà. Ensuite, à partir de l'intersection ici de vos deux traits, vous allez prendre deux repères le long de votre trait. Le premier à 2 cm et demi et le deuxième à 5 cm. Pareil de l'autre côté, 2,5 et 5 cm. À nouveau, vous reliez les deux morceaux. On a tracé nos deux lignes de 2 cm et demi. Sur la ligne centrale ici, vous allez également prendre un repère de chaque côté à 2 cm et demi de chaque côté. Et là, on va tout simplement relier nos deux coins, nos deux intersections ici vers le point de la ligne centrale. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Voilà. Alors cette partie-là, on va pouvoir l'enlever, celle-là aussi et celle-ci également. Donc on va couper tout ça. Donc on a déjà ça. Alors on va pouvoir couper ici légèrement en biais. Et alors on va couper également jusqu'à la ligne centrale. Voilà, donc on a ceci. Maintenant, il nous reste à tracer, marquer les plis. Le reste, ce sont des plis. Donc vous marquez bien tous vos plis. Ici, au milieu. Pas ceci, évidemment. Donc là, je vais gommer ceci. On ne doit pas plier. Vraiment juste les traits en diagonale. Et ceci. Donc, vous marquez bien tous vos plis.
pour arriver à plier ceci de cette façon. Donc, je remonte, on a ce pli-là. Le pli central, vous l'avez plié dans les deux sens, donc c'est plus facile. Celui-ci rentre et les deux autres sont des plis montagne. Voilà. Donc quand on ouvre, on a les deux petites cartes qui partent sur le côté. Ensuite, pour compléter le mécanisme, vous allez prendre votre morceau de 10 cm et demi sur 20 cm et demi et on va tout simplement venir l'assembler ici devant sur cette petite patte de collage ici, et à ce que bien tout soit bien caché derrière. Voilà, et donc on peut mettre de la colle sur cette partie là et venir assembler ce morceau ici par-dessus. Voilà. Donc on en est là. Vous avez donc ceci. Ça donne ceci à l'envers. Et donc, voilà. Donc, on va reprendre notre page, mais avant de le fixer, on va mettre la partie qui doit venir se placer, par-dessus tout. Donc, c'est le morceau de 14 cm sur 21. On va juste, éventuellement, c'est même pas obligatoire, la fixer bien comme ceci en la centrant bien. Donc là, comme d'hab, pour être sûr d'être bien au milieu, je prends un repère à la moitié de la page. Si vous êtes comme moi, n'oubliez pas non plus de gommer vos petits repères une fois que vous n'en avez plus besoin. Donc ici, on est 10 et ici, on est à 7. Voilà. Voilà, je mets la colle et je peux donc l'assembler ici bien au milieu en faisant coïncider mes deux repères. Voilà. Je vais les gommer tout de suite. Ça évite, en mettant un repère comme ça au milieu, ça évite de devoir s'amuser à mesurer de chaque côté pour être pile poil. Là, vous êtes certain d'être parfaitement juste. Ensuite, on va donc coller, on va faire la même chose. J'aurais pas dû effacer le repère tout de suite, tout compte fait, mais on le voit encore un petit peu. Donc, je vais prendre la moitié ici également. 5,5, donc 2, ici, pour venir coller ceci à cet endroit-là. Donc pour ça, je vais mettre de la colle, donc je le retourne, je l'ai comme ceci, je le retourne et je vais mettre de la colle sur ce trapèze ici. Et je vais venir le fixer bien dans le bas de ma page, bien droit. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement mettre de la colle sur l'autre partie ici.
et venir tout simplement refermer mon rabat. Et donc j'ai déjà ceci. Attendre que ça colle bien. Il nous reste à fixer cette partie-là. Pour ça, vous repliez. Donc vous avez bien marqué les plis à 2,5 et 5 cm à partir du bord là. On met tout simplement de la colle sur cette partie-ci. Vous la repliez, vous avez bien votre pince qui est ouverte et on vient tout simplement le coller de cette manière. Ensuite, vous n'avez plus qu'à refermer votre page. Voilà. Et tout est fermé. Donc on a bien ceci qui vient s'ouvrir avec les deux petites photos. Alors il nous reste à fixer la petite flippette. Pour ça, vous voyez en fonction de ce que vous avez, pour la fixer de façon à ce qu'elle maintienne la page et qu'elle ne dépasse pas. Donc en la mettant ici dans le coin, c'est très bien. Je vais marquer le repère pour faire le trou. Là, on sort la petite pince. Si on n'avait pas de petite pince, un simple petit poinçon suffit. Bien entendu. Voilà. Alors là aussi, on ne serre pas trop. On l'ouvre, mais on ne serre pas trop. Il faut qu'elle puisse quand même bouger et passer par-dessus. Et qu'elle tienne. Donc là, je vais quand même devoir appuyer un petit peu plus dessus. Voilà. Et voilà, il vous reste à décorer le reste et on a notre petite page. Je vous retrouve tout de suite avec la page terminée. Nous voici avec la page terminée et décorée. Donc, quand on ouvre la petite flippette, on ouvre ici et vers le haut. Pareil ici, là et vers le bas. Et puis, on a ceci avec les deux petites pages qui vont s'ouvrir. Voilà. Une page qui permet de mettre quand même pas mal de photos. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous retrouverez les liens des produits utilisés en barre d'infos. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau tuto de cet album Histoire précieuse, version papier action. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et bon scrap!